Salut à toi et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo sur le chapitre des crises financières. Après avoir vu comment expliquer les crises financières et comment elles se transmettent à l'économie réelle dans les vidéos précédentes, nous allons voir pourquoi il est essentiel de réguler le système financier et bancaire pour éviter les crises et protéger notre économie. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est l'aléa moral, pourquoi il faut y remédier et enfin présenter deux principaux outils de régulation, les ratios de solvabilité et la supervision bancaire. Depuis toujours, les banques centrales jouent le rôle de prêteurs en dernier ressort. Cela signifie que lorsque les banques ne peuvent plus emprunter de l'argent sur le marché interbancaire, elles peuvent se tourner vers la banque centrale pour obtenir des liquidités. Ce mécanisme a pour but d'empêcher les faillites bancaires en chaîne et de maintenir la stabilité du système financier. De plus, la globalisation a transformé les marchés financiers. Cette dernière inclut le décloisonnement des marchés, donc l'ouverture des frontières économiques, la déréglementation, donc la réduction des barrières réglementaires, la désintermédiation, donc la réduction du rôle des intermédiaires financiers et l'intégration des marchés financiers à l'échelle mondiale. Ces changements ont créé des interdépendances croissantes entre les acteurs financiers, augmentant ainsi le risque systémique, c'est-à-dire le danger qu'un problème dans une partie du système financier se propage à l'ensemble du système, entraînant une crise globale. On a déjà vu un exemple de ce risque systémique avec la faillite de Lehman Brothers en 2008. Cette banque, qui détenait des actifs complexes et risqués, notamment des crédits subprimes, a vu sa faillite provoquer une onde de choc mondiale. Les actifs toxiques qu'elle détenait étaient dispersés dans de nombreuses institutions financières à travers le monde, amplifiant l'impact de sa chute. Lehman Brothers faisait partie des banques dites too big to fail. Des banques tellement grandes et interconnectées que leur faillite fait craindre une crise financière mondiale. La faillite de Lehman Brothers devait sanctionner sa prise de risque excessive, mais en réalité, elle a renforcé l'aléa moral chez les autres grandes banques. L'aléa moral, c'est une situation où des agents économiques, se sachant protégés contre les conséquences négatives de leurs actions, prennent des risques inconsidérés. Ainsi, après la chute de Lehman Brothers, les autres grandes banques ont compris qu'elles seraient probablement sauvées par les banques centrales et les États afin d'éviter une crise systémique. En conséquence, elles sont incitées à prendre davantage de risques, sachant qu'elles n'assumeront pas directement les coûts de leurs échecs. Entre 2008 et 2017, l'Union européenne, par exemple, a dépensé environ 2000 milliards de dollars pour sauver le système financier, ce qui illustre le coût énorme de ces sauvetages. Pour lutter contre cette aléa morale et inciter les banques à être plus prudentes, il est nécessaire de mettre en place une régulation financière, c'est-à-dire un ensemble de règles et de pratiques qui encadrent et assurent le bon fonctionnement des activités financières. On en retient deux principaux, les ratios de solvabilité et la supervision bancaire. Le premier instrument de régulation est la mise en place de ratios de solvabilité. Les ratios de solvabilité sont des règles qui obligent les banques à garder une certaine quantité d'argent en réserve par rapport à ce qu'elles prêtent. Cet argent de réserve est appelé fonds propres. L'idée est que plus une banque a de fonds propres, plus elle peut faire face à des problèmes financiers sans faire faillite. Après la crise financière de 2008, les accords de Bâle III ont renforcé les exigences en matière de ratio de solvabilité, les faisant passer de 8% à 10,5%. Cela signifie que les banques doivent détenir au minimum 10,5% de leurs actifs en fonds propres, les rendant ainsi plus résistantes aux crises. Pour les banques systémiques, donc les too big to fail, celles dont la faillite pourrait affecter l'ensemble du système financier, ce ratio est encore plus élevé avec des exigences supplémentaires allant jusqu'à 3,5%. Grâce à ces nouvelles régulations, les fonds propres des banques n'ont cessé d'augmenter entre 2008 et 2021, comme le montre l'évolution du ratio CET1 des 6 principaux groupes bancaires français. En 2008, ce ratio était de 5,8% et il a quasiment été multiplié par 3 pour atteindre 15,5% en 2021. Pour augmenter leur ratio de solvabilité, les banques peuvent soit augmenter leur niveau de fonds propres, par exemple en faisant appel à leurs actionnaires, soit réduire le niveau de risque de leurs actifs en choisissant des titres et des créances moins risqués. Ces ratios visent à garantir que les banques disposent de suffisamment de fonds propres pour couvrir leurs pertes potentielles en cas de choc financier, minimisant ainsi les risques de faillite bancaire et protégeant les épargnants. Par exemple, imaginons une banque qui a prêté 1 million d'euros. Selon les règles de Bâle III,
pas. Elle doit avoir au moins 105 000 €, donc 10,5% de 1 million, en fonds propres. Si cette banque a beaucoup de prêts risqués, elle doit augmenter ses fonds propres ou réduire le risque de ses prêts. Pour vérifier que les banques respectent ces règles, des stress tests sont organisés. Il s'agit de simuler des scénarios catastrophes comme une chute du PIB ou des prix de l'immobilier pour vérifier la solidité des banques. En Europe, l'autorité bancaire européenne, l'EBA, pratique régulièrement ces tests pour s'assurer que les banques sont capables de résister à des chocs financiers. Ainsi, les ratios de solvabilité sont essentiels pour limiter les prises de risques excessives des banques. En leur imposant de disposer de suffisamment de fonds propres, ces ratios garantissent que les banques sont mieux préparées à absorber les pertes et à éviter les faillites, renforçant ainsi la stabilité du système financier. Mais en plus des ratios de solvabilité, une autre manière de réguler le système bancaire, c'est par la supervision directe des banques par les autorités compétentes, notamment les banques centrales. Cette supervision est devenue encore plus importante avec l'avènement de l'union bancaire en Europe. En effet, en réponse à la crise financière de 2008 et à la crise de la dette souveraine qui a suivi, l'Union européenne a créé l'union bancaire pour renforcer la supervision des banques. Cette union repose sur deux piliers, le mécanisme de surveillance unique, le MSU, et le mécanisme de résolution unique, le MRU. Le MSU est un système de supervision bancaire européen composé de la Banque centrale européenne, la BCE, et des autorités nationales de supervision des pays participants. Le MSU a le pouvoir d'obliger les banques à détenir davantage de capitaux en réserve pour servir de filet de sécurité en cas de problème. Il peut accorder ou retirer des licences bancaires et imposer des sanctions en cas de non-respect des règles. Par exemple, la banque espagnole Banco Popular en 2017 a été déclarée en faillite ou susceptible de l'être par la BCE en raison de ses graves problèmes de liquidité. Grâce au MSU, Banco Popular a été racheté par Banco Santander, un établissement financier sain. Ainsi, les déposants n'ont pas perdu leur argent, montrant l'efficacité de la supervision pour protéger les épargnants. Le MRU, lui, est chargé de gérer les banques en difficulté de manière ordonnée, sans faire appel à l'argent des contribuables. Il est financé par un fonds spécial alimenté par les banques elles-mêmes. En cas de difficulté financière d'une banque, le MRU utilise ce fonds pour soutenir la banque en difficulté sans avoir à recourir à l'argent public. Par exemple, en 2017, deux petites banques italiennes, Veneto Banca et Banca Popolare di Vicenza, ont été liquidées de manière ordonnée grâce au MRU. Les pertes ont été absorbées par les actionnaires et les créanciers, et les contribuables n'ont pas été mis à contribution, ce qui a minimisé l'impact sur l'économie réelle. Cette supervision bancaire par la Banque centrale et l'union bancaire réduit l'aléa moral de deux manières. Premièrement, en imposant des sanctions aux banques qui ne respectent pas les règles, elle incite les banques à être plus prudentes. Et deuxièmement, en cas de défaillance, ce sont les banques elles-mêmes et non les contribuables qui supportent le coût grâce au fonds de résolution. Ainsi, la supervision bancaire par la Banque centrale et l'Union bancaire européenne sont des mécanismes importants pour assurer la stabilité financière. Ils limitent les prises de risque des banques et garantissent que les coûts des défaillances bancaires sont supportés par le secteur bancaire lui-même, réduisant ainsi l'aléa moral et protégeant les contribuables. Donc en résumé, pour réguler le système bancaire et financier et réduire l'aléa moral des banques, il est essentiel de mettre en place des ratios de solvabilité et de renforcer la supervision bancaire. Ces mesures garantissent que les banques sont mieux préparées à absorber les pertes et que les coûts des crises sont minimisés, renforçant ainsi la stabilité financière globale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que toute cette série sur le chapitre des crises financières t'aura permis de mieux comprendre ton cours. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour nous soutenir. Et moi, je te dis à la prochaine pour un autre chapitre. Bye!